Mes chers messieurs, mes chères mesdames, mon cher public, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 27 décembre 2020 et il est l'heure qu'il est. Bien, et nous sommes le jour où nous sommes. Donc nous sommes le... Non, donc il est 9h35. Et nous sommes avec notre licorne qui met de la couleur. Regardez-moi cette belle licorne. Avec toutes les couleurs de tous les chakras. Eh bien, c'est ça la beauté, mes chers amis. Et la licorne est blanche. Donc la licorne blanche symbolise le chakra, peut-être de la lumière blanche, on ne sait pas. Bon, cela voulant dire que vous pouvez raconter. Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que apparemment vous êtes toujours présent avec mes vidéos et j'en suis très content. Vous avez compris ma situation, je sais que vous comprenez ma situation, donc je sais que je vais devoir résumer, mais pourquoi résumer encore? Eh bien parce que si on n'enfonce pas le clou pour que la vérité soit dite, personne ne va la comprendre. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Je suis entre le cimetière, non, oui, je suis entre le cimetière et la salle Saint-Jacques et la maison de ma mère où je me trouve et convoité par l'évêché pour agrandir la salle Saint-Jacques en quelque sorte. Et celui-ci s'est mis de connivence avec le juge qui s'appelle Léviathan. Donc, voyez-vous le problème. Le faux évêque s'est mis de connivence avec le juge et il a commencé à me beurrer la chose pour que ça passe bien pour mon ascension, pour me la mettre. Là, c'est moi qui parle, pas un ange, donc vous comprenez l'histoire. Avec ce Dibo, donc celui-là est venu pour commencer à faire ces genres de bricolage avec sa soutane noire sur les enfants et qui m'ont après accusé à moi de l'avoir fait parce que celui-ci s'appelle Christophe et moi je m'appelle aussi Christophe. En même temps ou en parallèle, il y a eu ce problème de cet Elsa Ténin qui avait eu un problème avec un homme qui s'est dit être un violeur, qui s'appelait lui Christophe Albert, mais juste en verbe, c'est-à-dire que c'était un autre qui s'appelait Anthony, qui a violé celle-ci chez elle devant une caméra et qui a dit avec sa cagoule qu'il s'appelait Christophe Albert. Donc ça commence tout doucement à me casser les couilles en quelque sorte. Vous voyez, maintenant le mot va s'afficher chez YouTube et les buzzers vont clignoter. Bon, je mettrai cette vidéo pour pas les enfants, et puis au final, ce sera le seul inconvénient de la chose. Vous commencez tout doucement à me taper sur le poireau, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez. Bien, dans le cas où vous avez compris, il vaut mieux que vous arrêtiez de m'emmerder, parce que ça va commencer à faire les choses d'une autre façon. Vous savez ce que ça veut dire un évêque en colère. En colère n'est pas vraiment compatible avec l'évêque, et vous pouvez commencer à déballer tout votre chapitre biblique pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, et blablabla, et blablabli, et blablabla. Et donc je suis toujours l'homme à devoir me faire faire la chose pour me faire avoir. Et comme ça, vous, vous êtes heureux. Et encore, si je dis que je ne le veux pas, ça vous arrange de revenir avec votre supériorité de sainteté pour vous dire, oh, mais laissez-vous, monseigneur, faire. Vous êtes un évêque, vous n'avez pas le droit de vous défendre, vous êtes toujours dans Jésus-Christ. Blablabli, blablabla. Donc, ces sorciers qui m'emmerdent et qui me chapitrent la chose, parce que ces espèces d'idiots ne comprennent rien à ma vie, mais de toute façon, c'est encore moi qui parle, puisqu'il n'y a pas d'ange qui transmet en cet instant, c'est moi. Je vous adore pour vous dire que je ne vous aime plus, dans le sens où vous vouliez me la mettre depuis bien longtemps, et je viens de me rappeler que malgré les 43 effaçages de mémoire illégale sur la voie publique, lors d'une affaire secret défense, vous êtes maintenant sûr que je me rappelle. Donc essayez de comprendre que l'homme qui vous dit plus bonjour est un peu en courant de pourquoi. Et si vous continuez à me dire bonjour, c'est votre affaire, mais je vous ignore complètement. Maintenant, je passe tout droit. Terminé, rasé complet de ma vie, vous n'existez plus. De fait, vous n'êtes pas des baptisés en Jésus-Christ et vous voulez faire la leçon à l'évêque. C'est-à-dire moi, eh bien, voilà la situation, voyez-vous. Vous avez compris. Vous avez compris. Vous avez compris que j'ai compris. Donc je reviens après 43 effaçages de mémoire illégale sur la voie publique. Pour vous dire que je reviens sur le chapitre de mon ordination de prêtre. La gendarmerie qui, bien entendu, était présente, encore une fois, avec ce capitaine et toute cette clorte de malades mentaux, en quelque sorte, autour de lui, et au final, je ne sais pas pourquoi je l'épargnerai, mais ce sont tous des malades psychiatriques, tous ces présents de ce soir-là. Et le terroriste, bien entendu, et le psychiatre. C'est-à-dire que le psychiatre du MSI, qui était un peu le rassembleur de tout ce troupeau, est justement le djihadiste. Voilà, donc vous avez le travail de l'évêque. Pour moi, pas l'autre.
pour vous dire qu'ils sont tous malades. Et voilà, ils sont tous malades et ils ont cru réaliser une chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. C'était un peu pour dire que je sais, mais il faut regarder dans les autres vidéos. Et donc, de fait, on va plus parler des absents, mais pour dire aussi que là, c'est moi qui parle, c'est pas en médiumnité. Lorsque je serai en médiumnité, je vais vous évincer de la conversation parce que les belles conversations par médiumnité n'ont plus à faire le genre de flatulence avec votre prononciation de présence de ma soirée et de ma vie. Le genre de paix qui m'emmerde. Je suis heureux d'être célibataire. Magnifique. C'est vrai, les temps sont durs. Pour ceux qui doivent ramener l'argent au foyer, surtout pour une espèce de folle qui s'estime en droit de demander cela en premier avant d'avoir l'amour en premier. Je sais déjà de qui je parle, mais bon. L'incompatibilité vient du monde parallèle, bien entendu, vous le savez. Autrement, ça va. Mais bon, il faut dire aussi que je ne savais pas que de l'autre côté, c'était la catastrophe. Bon, on a bien fait de venir, maintenant je le sais. Félicitant le faux témoin de l'histoire qui a reçu une nouvelle porte près de la mairie de ce village, vous pouvez vérifier. Vous savez où est la mairie? Hein. Les promeneurs de chiens qui ont une nouvelle porte sur la base de faire un faux témoignage pour m'enfoncer. Celui-ci passe, il me dit bonjour, ou salut. Je ne sais pas ce qu'il dit. Vous savez, le monsieur qui ne parle plus. Bon, quoi qu'il arrive, j'en ai des cas sociaux à gérer, vous savez. Mais tout cela veulent la maison. Donc moi j'y suis, je vous informe. Vous voyez ma licorne, regardez comme elle est belle. En mode licorne ce matin. Une genre de licorne qui flotte avec des paillettes dans un arc-en-ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, ici se trouve la feuille de marijuana qui fait honneur et référence au vol de marché qualifié que vous avez fait avec votre stratégie de voler l'argent, tout simplement, de nouveau. Vous êtes un gang de rappeurs de rapinage. Vous êtes un gang de voleurs, monsieur. Vous êtes un gang parce que vous êtes un groupe et vous volez parce que vous êtes des voleurs. Donc la segmentation du marché CBD de la ville de Metz NTZ, suite à la conversation de ce Florian que vous connaissez, l'ex-copain ci, ou d'ailleurs on ne sait pas si c'est son ex ou son macro, on ne sait pas trop, enfin bref, je m'en fous un peu, eh bien, est un peu l'origine de ma pauvreté, voyez-vous, et ma pauvreté est un bonheur pour vous, car plus je reste pauvre, plus cette maison risque de vous revenir, donc je comprends la motivation, le mobile en quelque sorte de vos agissements, et cela, vous ne voulez pas me voir au-dessus de vous au niveau social, et de fait, ça vous arrange pour voler la maison. Maintenant, les juges qui savent que l'évêque, c'est-à-dire moi, est un peu pris pour un naze par rapport à tous ces nazes, eh bien, vont se poser des questions, s'ils s'en posent, ils s'en posent, s'en posent pas, ils ne s'en posent pas. Mais je fais surtout des vidéos qui vous informent de la situation pour que vous compreniez que ça s'établit sur la durée, la nuisance, parce que vous n'avez pas trop envie de vouloir gérer l'affaire, donc de toute façon, ça vous convient. Si vous le savez, c'est que vous êtes complice et après, ça ne vous conviendra plus de n'avoir rien fait. Donc je sais pourquoi. C'est une histoire de fou, vous êtes fous en fait, pour moi, je vous vois comme des malades. Vous travaillez tous, mais vous êtes tous fous. Après tout, moi je ne le suis pas. Ce qui fait que le psychiatre, qui est celui du MSI, lui, n'aime pas les gens normaux, et ne rigolez pas parce que c'est son problème. C'est un malade psychiatrique qui n'aime pas les gens normaux. Il a dit ce soir-là, et vous le savez. Il a dit, moins il y a de fous, moins j'ai de travail. Donc plus il y a de fous, plus j'ai de travail, plus j'ai de travail, plus j'ai d'argent. Et mieux je me porte, en quelque sorte. Donc lui rend les gens normaux malades, vous voyez. Il se sert de son troupeau de malades mentaux pour y arriver. Bien. Ceci est la petite introduction à la journée du 27 décembre. Maintenant, je vous ai mis dans la rubrique cas sociaux. Et c'est un peu vous qui me définissez comme étant cela, mais moi aussi, je vous définis comme étant cas sociaux. Donc, je vais mettre une playlist cas sociaux. Je vais tous vous y mettre, comme ça vous allez dégager de mes transmissions qui s'appellent médiumnité, parce que je ne veux pas trop que vous vous invitiez, parce que ce Léviathan est un espèce de connard qui arrive à faire des choses assez belles pour dire qu'il faut toujours revenir avec des conversations qui font référence à cette soirée, à sa présence. En fait, il croit faire une lune de miel à venir toutes les 5 minutes, à venir dans mes vidéos, et je voudrais m'en défaire, donc je n'ai pas d'autre solution. Vous voyez, je vais faire une
playlist cas sociaux et je vais m'intéresser à qui vous êtes. En quelque sorte, je vais tous vous y mettre et je vais faire l'état des lieux dans le sens où qui m'entoure. Et savoir pourquoi vous êtes tellement en au-dessus de moi. Je ne sais pas pourquoi. Et vous estimez tous être supérieurs. Alors je vais vous demander pour quelle raison on vous croit. Oui, puisqu'on vous croit. Mais bon, maintenant peut-être qu'on ne vous croit plus. Eh bien, si on vous croit encore, il va falloir que je vous définisse comme étant vous ce que vous êtes. On va commencer par la régularisation des papiers. On va continuer par le respect de l'acte de juridiction établi par le tribunal d'instance de Saint-Avold pour s'éloigner d'une certaine distance de la ville de Hambourg pour celle-ci. Et on va voir pour tout le monde. On va finir par faire chier tous ceux qui nous font chier. Et après, ils auront un peu la tête en bas et ne nous feront plus chier. Voilà. Parce que si nous allons à la gendarmerie, eh bien, ils vont nous envoyer chier en quelque sorte. Parce que pour eux, eh bien, je ne suis pas trop à entendre puisque je dérange aussi. Donc, de toute façon, tout le monde est dérangé par ce que je dis. Et bien entendu, ce qui m'arrangerait, c'est que ceux-là se mettent à agir pour que ceux-là ne me dérangent plus, mais eux ne veulent pas, sinon ça leur revient aussi. Voilà. Pourquoi personne ne comprend? Et bien entendu, s'ils ne font rien, je les mets dans la rubrique complicité de vol de ce gang. Et ça ne va pas être aisé, mais quoi dire d'autre, puisqu'ils le savent. Donc, ma question n'en est pas une. Ma rubrique cas sociaux va s'appeler cas sociaux de 57 455. Et ça va être cas sociaux par rapport à tous les endroits. Je ne vais pas vous nommer, par exemple, le cas social, dirait-on pour moi, qui en est un, parce que c'est à mon niveau le genre de cas sociaux. Comment pourrait-on dire? Oui, à mon niveau, le cas social n'est pas un genre d'homme qui est en bas de l'échelle sociale, comme ça pourrait être un genre de demandeur d'aide publique, c'est-à-dire que certains pensent que c'est cela, avec pas de logement, avec des besoins inassouvis, ou je ne sais pas quoi. Pour moi, un cas social est un genre de plouc qui m'emmerde, vous voyez, c'est un peu ça, quoi, un cas social. Pour moi, je veux dire, après pour vous, je ne sais pas, mais bon, un plouc dans la définition du Larousse n'est pas correct. Un plouc, c'est un genre de naze qu'il ne faut pas fréquenter sur la base où après on est assimilé à étant un homme qui ne réussit pas. Vous voyez, c'est un genre de naze, quoi, un plouc. Bon, ces ploucs-là ont décidé de m'emmerder dans le sens où ils ne font rien de construit dans leur vie, ils construisent des choses à petite échelle. Mon projet étant de faire des grands projets, je vois ces petits projets comme des problèmes à mon grand projet. Donc c'est pour moi des cas sociaux, malgré le fait que vous compreniez ce que je dis. Ce qui reste encore à prouver, bien entendu. Donc, le fait est que vous êtes maintenant au courant de votre chapitrisation. Je vais marquer cas social 57 455 et nous allons tous vous nommer sans vous nommer. C'est-à-dire que vous allez vous reconnaître et comme ça, si d'aventure il y a besoin de vérifier, eh bien, vous saurez que tous ces nazes, en fait, en quelque sorte, que vous écoutez comme disant la vérité, mais ceci étant leur stratégie, qui s'allient entre eux, bien entendu, pour être plus nombreux à dire le mensonge, eh bien, ne veulent pas dire que je suis ici parce qu'on dit que je n'y étais pas. Donc, ils vont mentir pour dire que j'y suis pas. Mais bien entendu, comme vous avez remarqué, j'utilise mon téléphone Asus d'une bonne façon, je l'ai formaté et je n'ai que mis Avast. Et je ne reste qu'avec Avast. Et maintenant, toutes mes géolocalisations sont simplement au bon endroit. Avant, j'apparaissais à des rues complètement différentes. Et maintenant, je suis ici. C'est beau parce que maintenant, eux ne peuvent plus dire que j'y suis pas. Et comme j'y suis pas, ça veut dire que j'y étais depuis longtemps. Donc le menteur est un peu l'autre qui ment, même moi je ne mens pas, mais au final, je ne suis pas vraiment au courant de votre stratégie de vol de maison, donc j'ai le droit de vous enquiller aussi, voyez-vous ce que je veux dire. Toujours est-il que j'ai la motivation de le faire suite au fait que j'ai survécu à la tentative de meurtre avec préméditation, voyez-vous ce que je veux dire, ça me met du baume au cœur en quelque sorte. Et étant donné que la gendarmerie nationale de cette ville 57 450 est un peu axée sur l'Italie, dans le sens où elle est un peu celle de ce candidat Florian nationaliste de Forbach, la ville Forbach,